Bonjour à tous les téléspectateurs. Nous continuons le Pâques Shabbat. Cette semaine, Bezrat Hashem, avec la paracha de Bechukotai. Donc là, on va finir maintenant le livre de Vaïkra, Bezrat Hashem. Et donc, cette paracha de Bechukotai, où nous allons parler maintenant de la notion du Amal la Torah, la notion de l'étude de la Torah, combien est-elle différente des autres mitzvot. On va faire ce cours, Bezrat Hashem, pour l'élévation de l'âme de Sassi Renzo Ben Mesouda Saada Zechona Ibracha, ainsi que Fifi Menana Bat Chayar Zela Zechona Ibracha et Yaakov Ben Esther Zechona Ibracha Bezrat Hashem. Alors, tout de suite, vous savez, vous connaissez tous ce passage, Kim Bechukotai Telechu, nous dit Rashi, si vous allez dans mes chemins, dans mes chokim, moi, ça veut dire quoi d'aller dans les chemins? Nous dit Rashi, Tishetiyu Amelim Batora. Quelque chose d'extraordinaire que vous allez être maintenant Amelim. Vous allez vous efforcer dans la Torah. Alors on va essayer d'expliquer maintenant cette notion ici. On voit que dans toutes les mitzvot maintenant, si une personne travaille sur lui-même, dans quelques mitzvahs que ce soit, par exemple pour les tefilines, il va faire attention de toujours mettre les tefilines tôt le matin, de faire attention à ce que ça soit bien mis. Alors, s'il fait ça, il fait des efforts pendant des mois et des mois, ça va devenir comme un ergel, ça va devenir comme une habitude. Et ça va devenir comme une deuxième nature. La même chose pour la tefila. Quelqu'un qui fait des efforts, c'est sûr que ça demande des efforts au départ, mais après, il sait comment prier, où prier, à quelle heure prier, comment ça lui convient, à quel rythme prier. Et c'est ça qu'il va arriver à obtenir un kinyan, ce qu'on appelle maintenant, de faire une acquisition justement un niveau, un certain niveau, et ce niveau va petit à petit monter, mais en tout cas, il a quelque chose qui est à lui. Par contre, contrairement à cela, des différentes mitzvot, on voit qu'il y a une mitzvah dans laquelle aucun kinyan ne se fait. Aucune acquisition peut se faire, c'est la notion du limud Torah. Ce qui veut dire que ça sera toujours difficile. Jamais vous aurez quelqu'un qui vous dira, et si quelqu'un vous le dit, croyez-moi, c'est faux, quelle que soit sa grandeur, quelqu'un qui vous dit, moi j'étudie sans arrêt, avec facilité, sans besoin de faire d'efforts, c'est naturel chez moi, c'est pas vrai. La Torah demande un amal. Pourquoi cela? Parce que la Torah et Akadosh Baruch Hu, c'est la même chose. Nous dit ici le Rabbin Kutz, comme quoi Chada, Kutshaberichu, Torah, da Kutshaberichu. Ça veut dire que la Torah et Kutshaberichu et Akadosh Baruch Hu, c'est la même chose. Étant donné qu'Akadosh Baruch Hu, il est Ensof, il n'a pas de fin. Donc la Torah aussi, elle n'a pas de fin, elle est infinie. La Torah, maintenant, vous pouvez l'étudier non-stop, il y aura encore à trouver. Il faudra s'efforcer, et vous allez pouvoir découvrir jusqu'à les plus grands secrets du monde, sans arrêt, sans arrêt. C'est quelque chose qui est donné justement à chaque juif, à chaque homme. Et si vraiment on veut arriver à cela, cela demande des efforts. C'est ce que nous disent ici maintenant chez Tio Amelim Batora. Si vous voulez vraiment aller dans mon chemin, il faudra faire des efforts. Et ces efforts-là, ils sont primordiaux. On voit que dans la vie à Kadosh Baruch Hu, comme il est écrit dans Iyov, il y a écrit comme quoi Ki Adam l'Amal Yolad. L'homme a été créé pour faire des efforts. Rien ne vient avec facilité. Tout ce qui est facilité est obsolète, tout ce qui était facilité de toute façon n'arrivera pas à quelque chose de grand. Partout il y a un effort, il y a une acquisition de quelque chose de grand. Et donc voilà pourquoi l'homme de toute façon est venu dans ce monde pour faire des efforts. La question c'est comment canaliser nos efforts, vers quoi canaliser nos efforts. Et on voit que très souvent les gens ne veulent pas prendre sur eux le hall de la Torah, le joug de la Torah, mais ils vont être obligés de prendre sur eux le joug, que ce soit d'un travail ou d'un patron ou de quelque chose d'autre. C'est quelque chose qui est extraordinaire de voir cela, et ça m'a beaucoup marqué lorsque j'étais plus jeune, de voir que c'est vrai que quand on est à la yeshiva, on devait faire des efforts pour se lever le matin tôt, aller à la prière, faire une vraie tefila, se préparer comme il faut. Et très souvent, j'avais des amis qui me disaient « Mais tu es fou, regarde à quelle heure tu te lèves, c'est très très tôt. » Et donc, ils n'ont pas voulu faire ces efforts. Aujourd'hui, je vois que ces gens-là se lèvent à la même heure que nous, mais pour aller travailler, mais pour aller faire des distances, pour aller faire des choses. Donc, on voit que de toute façon, le quota d'efforts, il est donné, il est fait. Très souvent, je vois encore pire que ça, c'est que des gens qui ne sont pas prêts à se lever pour aller à la tefila, mais qui sont obligés d'aller se lever pour aller promener leur chien, etc., des petites choses. Je dis qu'est-ce que c'est pas dommage maintenant de faire des efforts alors qu'on pourrait faire cela pour une construction personnelle, pour s'élever spirituellement d'une façon beaucoup plus grande. Je ne dis pas encore une fois que c'est interdit d'avoir des animaux domestiques, mais combien relativiser les choses. Quand je vois que les gens doivent faire des efforts de se lever le matin très tôt pour cela, pour ces bêtes-là, avant d'aller au travail, alors que c'est le temps qu'ils vont passer qu'ils auraient pu à faire une tefila, à amener de la lumière dans le monde, à amener de la lumière sur eux. Donc on voit en fait, et c'est extrêmement important de comprendre, c'est que le quota d'effort, il sera là.
Très souvent, des gens, c'est avec leur travail, ils sont soumis à un patron, ils sont soumis à des horaires, ils sont soumis parfois à un rythme extrêmement dur au niveau de leur travail, donc ils fournissent ces efforts. Mais pourquoi? Est-ce que c'est pour eux? Ils peuvent du jour au lendemain se retrouver à la porte et tous ces efforts seront vains. Alors que celui qui fait des efforts dans la Avodat Hashem, celui qui fait des efforts pour se construire intérieurement, personne ne pourra lui prendre. C'est quelque chose qu'il va tout le temps, dont il va tout le temps profiter. Mais attention, dans la notion de Torah ici, nous dit ici Akadosh Baruch Hu, comme quoi il n'y a pas de repos. Comment voit-on cela également avec Yaakov? Yaakov Avinu qui lui, Ish Emet Yoshev Ohalim, c'est lui qui représentait la notion du Emet. La Emet c'est la Torah, et la Yoshev Ohalim il était assis à la Yeshiva toute sa vie. Et donc on voit en fait que dès qu'un jour Yaakov a voulu arrêter, il y a écrit comme quoi que chez Bikesh Yaakov Avinu l'Eshev Beshalva. On voit que Yaakov Avinu il a voulu maintenant se reposer entre guillemets. Il avait travaillé toute sa vie durement et on voit que tout de suite Akadosh Baruch Hu lo iskim aliado, on voit qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas voulu. Akadosh Baruch Hu va tout de suite donner des épreuves. Pourquoi? Parce qu'étant donné que tu représentes la notion de la Torah sur terre, la Torah ne peut pas arriver avec du repos. La Torah devra demander des efforts. Il faut faire des efforts pour se lever, des efforts pour aller au cours, des efforts pour se concentrer, des efforts pour répéter, des efforts pour véritablement acquérir maintenant ces choses-là, les enseigner par la suite aux autres. C'est vrai que ce sont des efforts, mais c'est des efforts qui vont à terme énormément payer. Mais il faut savoir que c'est extrêmement important de comprendre que tout vient maintenant de ces efforts-là, et plus les efforts vont être grands, plus Akadosh Baruch Hu va récompenser. Akadosh Baruch Hu ne regarde pas maintenant le degré ou le niveau de la personne au niveau de sa sagesse. Il regarde combien d'efforts a-t-il fait. Et lorsqu'on regarde comment les deux grandes lumières qui nous ont quittés cette année avec le Rav Eliashiv et le Rav Ovadia Yosef, ce qui étaient des exemples de Hamal, des gens qui ont pris sur eux le joug de la Torah et qui sont devenus les plus grandes lumières de notre génération, les plus grandes personnes de notre génération qui étaient capables de répondre aux plus grandes questions, connaître les choses les plus profondes de ce monde, qui avaient le plus grand bonheur intérieur. Ce sont eux, en dépit de tous les efforts et les épreuves qu'ils ont eus, parce qu'ils ont su justement donner de l'importance à la chose la plus chère, le temps. Ils ont réussi à optimiser le temps et travailler dessus, travailler durement pour véritablement retrouver la quintessence de la Torah à leur niveau, à eux. C'est ça la notion du Hamal à Torah, et donc à nous de choisir maintenant ce Hamal pour quelque chose de positif, de quelque chose qui est bon pour nous, notre famille et le monde entier, c'est justement la Torah. Et donc plus on fera d'efforts là-dessus, et bien plus on va créer, maintenant on va prendre sur nous une lumière, et non seulement sur nous, mais cette lumière va se diffuser dans le monde entier et va aider tout notre peuple entier à retrouver son chemin Bezrat Hashem pour revenir vers Akadosh Baruch Hu et dévoiler Bezrat Hashem la puissance et la lumière du Mashiach très bientôt. Amen. On va tout de suite passer à la halakha. On continue toujours sur le siman Shin Yud Tet, le 419, la notion de trier borer. Donc on avait expliqué la précédente fois cette mélacha extrêmement importante. Alors là, on va expliquer aujourd'hui et on va voir des cas pratiques. Donc on avait expliqué que la notion de trier, c'est quoi? C'est de trier le mauvais du bon avec des ustensiles de tri et passoire, tamis et ce que vous voulez, et de garder ça ensuite pour les engranger. Donc une personne maintenant, c'est ça qu'il faut bien retenir, si elle veut trier d'une façon permise le jour du Shabbat, il devra à tout prix respecter 3 conditions sine qua non. Attention, si une des 3 conditions n'est pas respectée, la personne reste coupable midoraïta, chayav doraïta, ça veut dire qu'elle a enfreint la melacha de la Torah. Donc c'est quelque chose de très grave, il faut faire très attention là-dessus. Quelles sont ces 3 conditions? Eh bien tout à fait l'inverse de ce que nous avons dit par rapport à la melacha qui se faisait au Mishkan. Donc premièrement, il faudra prendre le bon du mauvais. Deuxièmement, ne pas utiliser d'ustensiles de tri. Et troisièmement, consommer cette chose-là dans l'immédiat. Donc on va définir ensemble qu'est-ce que ça veut dire maintenant le bon du mauvais. On va définir également la notion
qu'est-ce que ça veut dire que ne pas utiliser d'ustensiles, et la notion de léaltar, ça va prendre encore quelques cours parce que c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc si maintenant j'ai vraiment ici une ta'arovet, on avait dit que c'était la condition sine qua non et initiale pour avoir un tri, c'est qu'il faut que les choses soient mélangées. Si ces choses-là ne sont pas mélangées, eh ben ça ne s'appelle pas trier. Donc admettons ici que j'ai des éléments, ici ils sont un petit peu grossiers parce que j'ai pris des éléments factices, mais en tout cas vous aurez compris, j'ai des choses maintenant, même si c'est des fruits qui sont mélangés dans une corbeille, d'accord? Alors si maintenant je voudrais présenter cela à des invités, d'accord? Alors qu'est-ce que je vais faire? Alors si par exemple je ne veux pas présenter maintenant tel aliment qui est abîmé, donc si je l'enlève de l'assiette pour pouvoir présenter le reste, vous aurez compris, c'est un sourd minatora, puisque j'ai enlevé du mauvais, parce que cet élément-là ne me convient pas dans l'immédiat. Donc ça s'appelle du mauvais, c'est interdit de le faire. Je dois tout le temps enlever le bon du mauvais. Comment faire à ce moment-là? Donc si vraiment il y a dans une assiette quelque chose qui ne m'intéresse pas, je devais prendre tous les choses bonnes que je veux garder, les mettre dans un autre plat pour le présenter aux invités. Une petite exception maintenant, c'est que si par exemple vous avez une grande corbeille de fruits et que maintenant, disons qu'un fruit se trouve dessous, alors vous n'avez pas la possibilité d'avoir accès à ce fruit directement, vous aurez le droit de pousser les autres pour y avoir accès, car il ne s'agit pas ici maintenant de trier, mais uniquement de pouvoir parvenir aux fruits qui vous intéressent. Donc ça, vous aurez le droit de le faire, notamment si vous avez toute une première couche de bananes et dessous une des mandarines ou autre, vous avez envie de donner une mandarine à un enfant, vous aurez le droit de les pousser pour pouvoir avoir accès aux autres. Ça, c'est la deuxième chose. D'accord? Maintenant, on va faire attention également, comme quoi on devra toujours prendre le bon du mauvais, même si cela demande beaucoup plus d'efforts de prendre le bon du mauvais, comme dans les cas qu'on avait dit qu'il aurait été plus facile d'enlever une chose plutôt que toutes les autres, on n'aura pas le droit, il faudra toujours prendre le bon du mauvais, c'est-à-dire tout le temps la chose, qu'est-ce qu'on appelle le bon? La chose qui m'intéresse maintenant. Même si par exemple vous avez deux éléments qui sont consommables, comme par exemple du riz et des petits pois, et que la personne ne veut pas les petits pois, elle ne veut que le riz, donc il faut faire attention parce que ces petits pois, même si moi je les aime, par rapport à cette personne pour qui je vais faire le tri, ça s'appelle du psolète, ça s'appelle quelque chose qui ne convient pas. Donc c'est pas forcément quelque chose qui n'est pas consommable, ça peut être aussi quelque chose qui ne m'intéresse pas. Alors on verra ça également dans d'autres domaines, Bezrat Hashem. La première fois, je continue tout de suite ensemble avec une histoire du Rabbi Yitzhak de Berdichev. Rabbi Yitzhak de Berdichev était un très grand sadique en Ukraine, aujourd'hui l'Ukraine qui était à l'époque encore la Russie, et ce sadique-là, avec son épouse, avait épousé une jeune fille qui était orpheline de père et de mère, une petite fille qui avait grandi dans leur maison. Évidemment, elle avait eu cette chance de grandir chez cette sadikim, elle était devenue une fille extrêmement pieuse, et arrive le jour où elle était prête à se marier. Donc, Rabbi Yitzhak cherche un khatan, il cherche un petit peu, il trouve un bachour, quelqu'un de très bien, quelqu'un qui est très très assidu dans la Torah, et il est prêt à lui donner. Mais à l'époque, il y avait maintenant le roi, l'empereur de Russie, qui avait décrété comme quoi il fallait enrôler des personnes dans l'armée russe. Or, les Juifs savaient très bien que celui qui était enrôlé perdait tout contact avec la famille parce qu'ils avaient décrété qu'il devait avoir 20 ans d'enrôlement. 20 ans ou 25 ans même, je ne sais plus, mais en tout cas, 20 ans d'enrôlement au minimum dans l'armée. Donc tout celui qui était pris là-dessus, eh ben, ça veut dire qu'il ne retrouvait plus son enfant. Les gens cachaient leur fils de façon à ne pas à ce qu'il se soit trouvé. Dès qu'ils savaient maintenant que les troupes arrivaient pour prendre maintenant des jeunes, eh ben, il les cachait. Il les cachait dans des greniers, il les cachait dans des caves, partout. Mais le seul qui ne s'est pas caché, c'est qui? Ben, c'est justement le fameux Moïse, le fameux Khatan qu'avait choisi, parce que lui il était au Beth Midrash, il ne se souciait de rien si ce n'est de son étude. Évidemment, les troupes débarquent, ils le trouvent assis comme ça, ni une ni deux, le prennent et l'embarquent. Et à ce moment-là, c'est des cris qui sont poussés dans Berdichev jusqu'à ce qu'ils arrivent aux oreilles de Rabbi Yitzhak, Levi Yitzhak. Rabbi Levi Yitzhak, lui maintenant, il dit qu'est-ce qui se passe? Ton khatan a été pris, alors que toute la ville était en train de préparer ce mariage que tout le monde attendait de cette orpheline qui était restée dans cette maison de Levi Yitzhak. Tout le monde attendait ce mariage, était fou de joie pour cette jeune fille. Malheureusement, c'était la consternation. Tout le monde savait que c'était irrécupérable. La fille maintenant va voir son père adoptif et évidemment, elle est en pleurs. Elle sait très bien qu'elle a perdu son khatan, elle a perdu son mariage. Lui dit Rabbi Yitzhak, je te promets que tu auras ton khatan aujourd'hui même. Les gens étaient
abasourdi. Comment c'est possible? Non seulement le tzaddik dit une telle parole, mais en plus il promet, il jure devant elle. Il a carrément plus que promis, il a juré devant elle qu'il aurait son khatan. Évidemment, la fille était rassurée, car quand elle a entendu les paroles de son père, donc elle savait très bien que le tzaddik avait une parole extraordinaire, mais les gens étaient complètement abasourdis. Que fait maintenant Rabbi Yitzhak? Il appelle Rabbi Mendel, un grand tzaddik de Berditchev. Tout de suite, il lui demande de mettre ses habits de Shabbat, et tous les deux partent maintenant dans la direction donc du comte, là le fameux comte de la région, qui était quelqu'un qui haïssait les juifs, mais à un plus haut point. Il était prêt à les vendre et à les jeter aux chiens. Il disait des choses atroces maintenant sur ce peuple-là. Il n'arrêtait pas de les opprimer. Et pourtant, Rabbi Levi Yitzhak prend la route avec Rabbi Mendel et ils mettent les habits de Shabbat et se dirigent vers le château du comte. Quand ils arrivent dans ce château, ils passent le shoher d'une façon miraculeuse. Les chiens n'aboient pas, ils se rangent au contraire dans la niche, alors qu'en principe, ils sautaient sur toute personne nouvelle qui rentrait dans la cour. Et ils avancent, jusqu'à ce qu'ils arrivent jusqu'à la chambre, justement, du comte. Ils rentrent là-dessus, ils tapent à la porte et rentrent. À ce moment-là, le comte, qui est ivre-mort, en train de boire, il les voit. Il dit, mais qui êtes-vous? Comment osez-vous? Amenez-moi mon gardien que je le jette aux chiens. Comment a-t-il pu maintenant vous laisser passer? Et il est comme ça, étalé par terre, affablé dans son ivresse. Vient Rabbi Levi Yitzhak et il lui dit maintenant, je te demande de libérer le Moïse que tu as attrapé, le jeune Bachour que tu as attrapé aujourd'hui. Et là, le comte, il dit, mais comment osez-vous me donner en plus des ordres? Vous rigolez ou quoi? Mais maintenant, il a été pris, vous savez très bien que c'est un ordre maintenant de la part de l'empereur russe, donc on ne peut rien faire maintenant contre cela, même si vous amenez 5000 roubles, jamais je ne pourrai vous le libérer. Et il lui dit, le Rabbi Yitzhak de Berditchev à l'oreille, tu as raison, c'est pas 5000 roubles que je vais te donner, je vais t'en donner 10 000. À ce moment-là, il ouvre les yeux, le comte reprend un petit peu ses esprits. Salut, il fait un petit peu, il réfléchit là-dessus, 10 000 roubles, et lui-même il s'avère qu'il avait complètement volé l'empereur de Russie pendant des années à des fins personnelles, et le percepteur s'en était aperçu. Et le percepteur avait demandé, il lui avait dit comme quoi, si tu ne me donnes pas 7 000 roubles rapidement, je te dénonce à l'empereur, et tu seras exécuté. Et donc dès qu'il entend cette somme de 10 000 roubles, il sait qu'il va pouvoir donner cette somme, et en plus avoir pour lui quelque chose. Il commence à ouvrir les yeux et il lui dit, alors si tu m'amènes ça aujourd'hui même, alors je te libère ce khatan. Rabbi Levi Yitzhak est fou de joie, il sourit et il retourne, maintenant il fait machine arrière, il reprend sa route vers son village. Et lorsqu'il est sur la route, il entend une diligence s'approche. Qui c'est? La diligence de Rabbi Gedalia. Rabbi Gedalia, le grand riche, justement, un homme également qui craint Dieu, qui revient de ses affaires et qui est sur cette route-là. Et à un moment donné, donc, il distingue ces deux silhouettes qui ont un aspect juif. Il s'approche et il les voit comme ça avec des habits très beaux. Et au moment où il les passe, il s'aperçoit que c'est Rabbi Levi Yitzhak, le rabbin de la ville. Il ordonne à son cocher, arrête-toi tout de suite, le rabbin est là. Il faut que nous le prenions dans notre carrosse. Et donc, effectivement, il invite Rabbi Levi Yitzhak à monter dans le carrosse. Alors, le Rabbi Levi Yitzhak lui demande, ah, tu reviens de tes affaires? Il lui dit, Kadouche, écoutez, Akadosh Baruch Hu m'a donné vraiment la bracha. J'ai eu une grande Siyata Dishmaya, à tel point que j'ai réussi à faire un bénéfice de 10 000 roubles. Et d'ailleurs, j'ai prélevé de cela 1000 roubles, qui était une somme déjà 1000 roubles astronomique à l'époque, donc pour que vous puissiez redistribuer ça à toute la communauté. Et lui dit Rabbi Levi Yitzhak, il dit, écoute, c'est très généreux ce que tu me donnes, mais voilà, nous avons une mitzvah de Pidyon Shvuim, une mitzvah de libérer un prisonnier, et j'ai besoin que tu me donnes non pas 1000 roubles, mais les 10 000 roubles que tu viens de gagner. Une somme gigantesque. À ce moment-là, Rabbi Gedalia le regarde et le Rabbi de Berditchev lui dit, je sais que c'est difficile, mais sache que si tu acceptes, je te promets que tu auras la richesse, que tu auras une longue vie et que tu seras à côté de moi au Gan Eden. Dès que Rabbi Gedalia entend cela, ni une ni deux, il lui transmet tout son argent. Tout son argent, les 10 000 roubles, lui reviennent. Rabbi Levi Yitzhak tout de suite fait arrêter le cocher, lui demande de refaire route, le faire machine arrière, là encore une fois, de revenir chez le palais du comte. Alors les trois hommes descendent du carrosse, ils s'approchent, encore une fois, ils rentrent d'une façon un petit peu miraculeuse dans ce palais, ils arrivent jusqu'à la chambre du comte et ils lui amènent
ces 10 000 roubles. Rabbi Gedalia, qui est un homme costaud, le prend, l'assoit parce qu'il est encore ivre-mort, et il lui dit, voilà maintenant la somme dont tu m'as parlé. L'autre voit ça, il était berlué. Comment avez-vous fait pour avoir une telle somme si rapidement? Et effectivement, il dit, vous avez tenu votre parole, je tiens la mienne. Et il amène le jeune Bachour Moïse qui arrive en pleurs maintenant. Ce jour de Khatouna, ce jour de mariage, il est en pleurs. Et quand il lève la tête, il le voit, Rabbi Levi Yitzhak, son beau-père. Il le voit et c'est une joie immense, car il comprend qu'un événement est en train de se passer. Et effectivement, il est libéré sur le champ. Il rentre là-bas, vous imaginez le mariage, vous imaginez la chose extraordinaire. Pendant la cérémonie du mariage, Rabbi Levi Yitzhak raconte combien maintenant cette chose a été possible grâce à la générosité de Rabbi Gedalia qui a donné tout son argent justement pour libérer ce jeune. Rabbi Gedalia lui pense en son fort intérieur, mais si les gens savaient la promesse que m'a fait Rabbi Levi Yitzhak d'être avec lui au Gan Eden, tout le monde aurait donné cet argent. Et effectivement, la bracha va s'accomplir, puisque Rabbi Levi Yitzhak lui dit, écoute, puisque je te donnais maintenant une bracha, tu dois maintenant accomplir, je dois accomplir ce que je te dois, tu vas aller maintenant à tel endroit, là-bas il y a un pont, tu vas rester sur ce pont jusqu'au soir, et ne sors pas avant la tombée de la nuit, et à ce moment-là, tu reviendras me dire ce qui s'est passé. Et effectivement, il va là-bas, avec Rabbi Gedalia, sur ce pont, un paysan qui passe, deux paysans, 1 heure, 2 heures, 3 heures qui passent, rien ne se passe. Et au moment où la nuit va pratiquement tomber, il entend à ce moment-là un cheval, un grand galop en train de galoper sur ce pont. Et il le voit arriver, effectivement, il regarde et il reconnaît ce fameux conte qu'il avait vu quelques jours auparavant, justement, et il le voit sur son cheval. Et à ce moment-là, quand il est en plein milieu du pont, un grand fracas se produit et le pont s'écroule sous le cheval. Le comte tombe à l'eau, le cheval avec, les deux se noient très rapidement, et à ce moment-là, Rabbi Gedalia regarde et il discerne justement une petite malle qui flotte sur le fleuve. Il se met sur la berge, la récupère et amène cela tout de suite à Rabbi Levi Yitzhak. Rabbi Levi Yitzhak lui dit, voilà, c'est la bracha qu'Akadosh Baruch Hu te donne, c'est pour toi. Et à ce moment-là, il ouvre, il trouve non seulement les 10 000 roubles, mais en plus une mallette remplie de pierres précieuses et de diamants. C'est ainsi qu'il a eu la bracha de la richesse. Effectivement, il a eu une longévité puisqu'il est niftar bien après Rabbi Levi Yitzhak avec une vie très longue. Et il a eu, Baruch Hashem, avant de mourir, il a demandé, il a raconté son histoire pour dire maintenant que sa place l'attendait à côté de Rabbi Yitzhak au Gan Eden. Voilà maintenant la messiroute que peut faire un homme quand il a la bracha du tzaddik. Shabbat shalom à tous.